lisons Jonas chapitre 1. Donc, mettez le début. 2, 3. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Voilà maintenant verset 11. Verset Amen. 11, jusqu'à 16. Amen. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Femme de Dieu, dit Seigneur, parle-moi. Prie pour la parole. Priez. Pendant 2 minutes. De l'Éternel pour aller évangéliser à Ninive, la grande ville. Vous savez, il y a d'autres informations qui font peur. Lorsque Jonas avait peur d'aller à Ninive parce qu'il avait l'information sur le comportement. Amen. Amen. Il savait que les habitants de Ninive, les Niniviens là, étaient tellement incrédules qu'il aurait du mal à les convaincre. Et il y a d'autres endroits, il faut avoir du courage pour aller évangéliser parce qu'il y a des gens méchants. Nous, quand on faisait l'évangélisation, j'avais un de mes pères passé à évangéliser les messieurs. Et vous savez, avec notre courage, lorsque nous parlons, nous voulons valoriser nos églises de réveil. Et on a glissé un peu l'église catholique dans notre conversation, dans notre prédication. Le monsieur était catholique, il a dit: attendez-moi une minute, j'arrive. Il rentre chez lui, il sort l'arme, il avait une arme. Il tient l'arme à droite, il tient la machette à gauche. Et nous, on était assis, on ne savait pas ce que le monsieur était parti chercher. Il était de petite taille comme ça, c'était un ancien politicien. Vous savez, à l'époque, les anciens politiciens là, ils avaient la main libre sur les cachettes. Ils avaient l'autorisation. Donc, ils pouvaient vous tuer comme ça, vous partez cadeau. Alors, on a couru un grand risque à aller évangéliser. Quand on a touché seulement l'église, aïe! Nous, on ne savait pas ce qu'on avait dit, ça avait affecté. Mais pour lui, il ne fallait pas qu'on parle mal des catholiques. Nous, on n'avait même pas parlé mal des catholiques. On a juste dit que là-bas, on ne donne pas plus la révélation. Et la révélation, nous l'avons sautage. Le monsieur avec une arme ici, avec la machette à gauche. Moi, mon père catholique, ma grand-mère catholique, mon grand-père catholique, j'ai devenu catholique, vous avez fait une catholique. Vous voulez que moi, je vous tue? Oh, il nous a fait peur avec son arme pour devenir ses enfants et ses serviteurs. Comme aujourd'hui, par exemple, les églises ont tellement de combats depuis après Covid jusqu'à maintenant. Les églises ont tellement de combats. Et ce n'est que les enfants de Dieu qui comprennent la situation. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu se plaignent. Amen, amen. Je serai dans les soucis, dans l'inquiétude si le Seigneur me lâche.
Amen. Celui qui connaît Dieu, qui maîtrise Dieu, ne va jamais se soucier pour l'Église. Il se soucie pour son âme. Jonas, le Seigneur lui envoie à mission pour aller prêcher à Ninive. Et connaissant les comportements des Niniviens, connaissant leur comportement, leur caractère, il dit non, si je vais là-bas, je risquerai d'avoir des problèmes. Je ne veux pas à Ninive. Et à Tarsis. C'est navire que moi j'appelle le Zodiac, où Jonas a payé l'argent pour monter. Et il y avait aussi des gens qui avaient leur Dieu à l'intérieur, qui priaient. Et Jonas monta dans ce navire pour fuir devant la face de Dieu. Je me pose la question. Lui, il pouvait fuir la face de Dieu étant là où il était. Je suis à Libreville. Il me dit, va à Port-Gentil prêcher la parole. Alors je fuis Libreville pour aller à Lambaréné ou Port-Gentil. Qu'est-ce que je fais? Je ne rien fait. Dieu va me poursuivre jusqu'à là-bas. Il va me suivre jusqu'à Franceville. Qu'est-ce qui a poussé Jonas à changer les lieux au lieu de rester sur place? Il prend quand même le navire. Le plan de Dieu, c'était que Jonas puisse monter dans la barre. Le voyage, c'est Dieu qui a proclamé le voyage. Jonas était assis. Mais c'est Dieu qui est venu avec la parole pour lui dire, Jonas, sors, monte dans la barque, va à Ninive. Maintenant, il sort de chez lui. Le voyage, ce n'est pas lui qui a proclamé. C'est Dieu qui a proclamé le voyage. C'est Dieu qui a tracé le voyage. Mais il vient, il change la direction de son voyage au lieu de rester sur place. Vous voyez, lorsque je n'ai pas de vision, je suis tranquille avec moi. Mais quand une vision arrive, souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous profitons derrière la vision d'autrui de Dieu. Amen. Vérité. Je n'avais rien. Monsieur, tu avais le programme d'aller à Tarsis. Tu avais le voyage à effectuer. Mais pourquoi tu montes pour aller à Tarsis? C'est lui qui t'a parlé de voyage. Il a parlé de voyage. Après, il a précisé les lieux. Ok? Marceline, tu vas voyager. Tu vas aller aux États-Unis. Alors, toi, derrière la prophétie de la Côte d'Ivoire, Marceline, tu vas aller aux États-Unis. Toi, tu prends le voyage pour aller à Paris. Ok? Donc, nous devons faire attention lorsque le Seigneur nous donne un message. Amen. Souvent, nous profitons beaucoup derrière les messages et les prophéties de Dieu. Dieu a donné les messages. Comme Satan a profité derrière les messages de Dieu. Amen. Dieu a-t-il dit que vous n'allez pas manger tous les fruits qui sont dans les jardins des hommes? Derrière les messages de Dieu que Satan a profité pour le changer. Amen. Je prie Dieu que tu restes dans sa voie. Amen. Que tu restes, quelle que soit l'information que tu pourras avoir, reste dans la prophétie que Dieu t'a donnée. Amen. Ne rentre pas des pensées de gauche à droite, ne pense pas beaucoup, ne rentre pas dans les imaginations inutiles. Parce que Dieu reste fidèle à ses mots, Amen. Reste fidèle à sa parole. Personne ne peut le changer. Moi, je peux m'énerver, mais Dieu reste Dieu. Amen. Je peux avoir toutes sortes de pensées comme je peux, mais Dieu reste Dieu. Le déplacement de Jonas n'a pas changé la vision de Dieu. N'a pas changé la parole de Dieu. Moi, je pense, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, moi, je pense que si Jonas restait sur place, il ne montait pas la ligne de barque, qui va soit à Tarsis ou à Ninive, Jonas ne devait pas avoir des problèmes avec Dieu. Amen. Vaut mieux, j'écoute la prophétie, je reste sur place, je n'obéis pas. Puisque Dieu, il parle. Il donne un mot. Et il sait comment il va coordonner les choses pour que cela arrive. Mais non, moi je dois m'asseoir si je ne veux pas. Je ne pense pas que Jésus-Christ viendra te chicoter dans ta maison si tu prends la décision de rester chez toi.
Tu l'as déjà fait. Aujourd'hui, je ne parle pas à l'église. Mais Jésus-Christ ne t'a jamais payé pour ça. Amen. Il ne t'a jamais refusé pour ça. Tu restes chez toi à la maison. Jésus, il t'attend le dimanche prochain. Il est patient. Mais quand tu quitteras ta maison, tu dis je vais à l'église. Tu arrives à l'arrêt de bus. Tu changes la direction. C'est là où tu auras le problème avec Jésus. Parce que tu as quitté ta maison en disant que je vais où? Ah, maintenant sur la route, tu as changé la direction. C'est ça l'affaire de Jonas. Puisque plusieurs fois, nous avons écouté Dieu. Tu es venu provoquer, non? Est-ce qu'on t'a appelé? Tu es venu, non? Tu sais que tu as ton monsieur là-bas, non? Reste avec lui tranquille, Dieu ne te fera rien. Mais quand toi tu viens chez Dieu pour lui dire, Seigneur, moi je veux ta volonté. Parce que je ne comprends pas, je vais me marier. Hein? Qui t'a appelé? Toi ou non? Ok. Maintenant, quand tu veux te marier là, tu vas le marier de Dieu là, tu vas lui laisser. Quand tu sors là, tu commences à faire des calculs. Dieu paye la maison. Comment? C'est le type là qui paye la maison. Et là, moi, je suis allé provoquer Dieu. Et Dieu lui reste à sa parole. Mais là, il se dit, il va lui laisser. Et c'est comme ça que tu vas te marier. Et là, quand tu n'obéis pas, tu as créé des problèmes. Parce que Dieu, quand il parle derrière sa parole, il suit sa parole. Il commence à te suivre maintenant. Tu m'avais provoqué, non? Tu m'avais demandé le mariage, non? Je t'avais dit de laisser, non? Tu continues toujours. Je vais te fouetter. Maintenant, il te crée le problème avec ton monsieur là. Le monsieur même qui peut payer la maison là. Dieu rentre même dans lui. Et il commence à te faire ça. Ne cherchez pas Jésus-Christ dans les fausses choses, dans les mensonges. Cherchez Jésus-Christ dans la droiture. Soit je veux, soit je laisse. N'allez pas provoquer un féticheur. Depuis que tu es chez toi à la maison, tu es tranquille. Mais tu te lèves un 4 matin, je vais aller consulter le féticheur. Quand tu auras des problèmes là-bas, c'est ton problème. Les esprits vont te suivre. Moi, je pense que tu es tranquille lorsque tu es assis comme ça. Laisse le Seigneur Dieu te guider comme il te guide. On peut aussi venir seulement, on l'adore, on prie, c'est tout. Et lui, il n'a qu'à faire sa volonté. Je me peur qu'il me donne un travail parce que c'est compliqué. Parce que sa mission est toujours compliquée. Je me peur qu'il m'envoie quelque part. Je préfère rester comme ça. Seigneur ne m'envoie pas. Tu m'envoies au front. Lui-même il dit, je vous envoie comme les brebis au milieu de... Oh! Quelqu'un te dit ça. Et toi tu te lèves le matin, je vais te servir, je vais te servir. Quelqu'un te dit que je t'envoie comme les brebis au milieu des loups. Et toi tu te lèves le matin, je vais devenir ton serviteur. Je vais aller prier pour les gens, les délivrer. Envoie-moi en mission. Je serai forte comme les brebis au milieu des loups. Moi je sais que toi tu vas me soutenir. Il va te soutenir dans l'esprit, mais non de la chair. L'esprit sera là. Mais dans la chair, tu auras faim. Tu auras les épreuves de la famille. Tu auras les épreuves de séduction. Tu auras les épreuves toutes sortes. De marcher sous le soleil. Tu auras les épreuves de payer la maison. Tu auras toutes les épreuves. Là, ça, c'est les choses de la chair. Il ne veut pas te soutenir dans ça. C'est toi-même qui dois te soutenir dans ça. C'est toi-même qui vas supporter ça. Toi-même tu vas payer le prix de ça. Lui te soutient dans l'esprit jusqu'à ce que la mission va s'accomplir. À ce moment-là, la vie souffre. Je vous enseigne des choses que j'ai vécues. J'ai souffert avec Jésus-Christ. On a prié des années. On voyait des visions où on était dans une bonne vie. On avait une bonne vie. On voyageait. On avait de l'argent. On voyait que des visions. On ne vivait que la joie dans des visions. Mais quand on se réveille le matin, on est dehors. On est sous le soleil. Vous marchez de longue distance. Nos cravates, les gros pantalons à l'époque avec les grosses chemises, avec les gros cravates là. On s'en foutait du soleil. Hein. Seulement il faut être propre parce que oui, on est enfant de Dieu. Avec le peu qu'on a, on sait Jésus avec nos bibles qu'on met sur les ailes pour mesurer la température. Notre thermomètre spirituel. Vous ne connaissez pas ça? Oui, on marche avec ça comme ça, notre température.
Si c'est bon, c'est pas bon. Et on arrive. Voyez un peu la mission que le Seigneur nous donne comme ça. C'était difficile. Et vous arrivez, elle nous a donné. Si on paie les taxis ici, là, c'est difficile. On va trotter, on a encore jeune. Onuma. Oui. Jusqu'à Onuma. On voit pourquoi, à chaque fois que le problème veut me dépasser dans la vie, j'ai dit, hé papa, tu as vu ce que moi j'ai fait pour toi. Marquez l'histoire avec le Seigneur. Le Seigneur va toujours se souvenir de ce que vous avez fait. Ouais. Elle a souffert. Dans les moments difficiles, elle avait fait ça. Amen, amen. La mission de Dieu est difficile. La mission de Dieu est compliquée, bien-aimé. La mission de Dieu, vous allez rencontrer toutes sortes de problèmes. Je vais aller à Ninive là. Ces gens-là vont m'humilier. Vous imaginez? Vous allez prêcher quelqu'un, tu n'as même pas, quand Jésus n'est même pas tenu de ça, vous êtes une femme. Même mon ami qui est aux États-Unis s'est fait bastonner une fois. Il a donné une prophétie qui a tapé à côté. La dame a levé les talons. Bah! Vous savez, quand vous grandissez dans l'évangile, il y a des gens qui ont aussi des ailes. S'ils ne sont pas encadrés, ils sont pressés à raconter tout. Les frères, il y a comme ça, ils donnent la prophétie. Bah! La maman lui dit, tu me donnes la prophétie. Toi, tu me dis de bien marcher. Tu vas me montrer comment je marche mal. Il veut partir. Maman là, la tape. Viens, tu me montres comment je marche mal. Vous manquez à faire chez vous, tu veux me déranger. Elle prend son talon. Elle a damé à la tête du frère. Le frère s'est blessé. Vous voyez les talons là, on donne sur la tête. Et dites-moi, vous allez accuser la maman là. Vous allez faire quoi? Au début, vous allez faire quoi? Rien. Donc, vous voyez des risques comme ça, avec les ailes que vous avez, c'est pour dire que l'œuvre de Dieu, c'était pas aussi mauvais de payer ce prix-là, parce qu'on est aussi enfant. Un jour, on aura l'expérience, ça va changer. Mais vous qui avez l'occasion aujourd'hui, profitez parce que vous avez un père qui peut vous enseigner. Parce qu'à notre époque, il n'y avait pas beaucoup de pères. Il n'y avait pas beaucoup de pères, il y avait trop de zèle. Si vous regardez aujourd'hui, la parole de Dieu est un peu modérée par rapport à avant. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des autres, mais les autres avant dépassés. Quand vous entendez que c'est une église élevée qui est là, tous les voisins là vont bouger les oreilles parce que ça ne va pas. Aujourd'hui, on peut ir dans des salles, on a fermé. Avant, église là, église là. Quand les chrétiens commencent à prier, matin jusqu'au soir, ils crient. Ils ne parlent pas, mais ils crient. Nuisance grave. Et qu'on appelle ça, la maturité spirituelle n'existait pas. Tout ce qui vient, balance. Prophétie qui vient, balance. Que ça soit bon, que ça soit mauvais ou bien, balance. Donc il y avait l'embouteillage de désordre.